Dieu qui marche devant nous. Parce qu'en Égypte, ils avaient l'habitude de voir ces dieux-là. Lors des festivités, on présentait les dieux égyptiens, il y en avait au moins 700. 700 divinités. D'accord? Un dieu pour protéger contre le poison, un dieu pour protéger contre la noyade, un dieu pour protéger contre les accidents. Ils en avaient 700 divinités auxquelles ils croyaient. Donc il fallait les débarrasser de toute cette forme, de cette fausse adoration, de l'idolâtrie. D'accord? Et aujourd'hui, il y a pire que cela. L'idolâtrie, c'est quoi? C'est quand tu fais passer quelque chose, pas forcément se prosterner devant une statuette, hein, ou une idole physique. Elle peut être aussi spirituelle. C'est quand tu passes quelque chose, prendre la place de Dieu dans ta vie. Tu es idolâtre. Qu'est-ce qui a pris la place de Dieu? Cette chose-là, ça devient Dieu pour toi, au point où tu ne peux pas t'en passer. Pour certains, c'est l'alcool. Pour d'autres, c'est le sexe. Il y a beaucoup de choses comme ça, chers frères, qui sont des idoles que nous prenons. Nous venons dans la présence de Dieu avec. Nous adorons, et c'est pourquoi le Seigneur, parce qu'il est celui qui sonde les cœurs et les reins, il dit, mais ce peuple m'honore dans le prophète Ésaïe. Il m'honore du bout des lèvres, mais le cœur est éloigné de moi. Chers frères, sœurs, là où il y a ton cœur, là c'est tout ton trésor. Et Dieu veut devenir notre trésor, c'est-à-dire notre bien précieux. Tu dois faire de Dieu ton bien précieux. Et tu verras que tout va changer pour toi, pour ta vie. Gloire à Dieu, ce n'est pas le cinéma, la comédie, il faut sortir de là. Dieu n'est pas dans la religion, chers frères. Dieu n'est pas dans les faux semblants. Tu dois être vrai avec le Seigneur. Parce qu'on peut faire semblant devant les hommes, mais Dieu nous connaît. Et c'est lui qui change les vies, c'est lui qui accomplit les promesses pour nos vies, chers frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Donc, je reviens sur les fêtes, d'accord? Et on voit ici, il est question de la fête des tabernacles. Tabernacle, ça veut dire tente, ça veut dire cabane. Vous savez, ce peuple, quand ils sont sortis de l'Égypte, d'accord? Quand ils sont sortis de l'Égypte, ils ont marché, ils ont fait 40 ans en fait. 40 ans avant d'atteindre le pays promis. D'accord? Mais ces gens-là, ils n'ont pas marché. Parce qu'il y a des gens qui pensent, maman réveille-toi, il y a des gens qui pensent qu'ils ont marché 40 ans jour pour jour. Non. Il y a des stations, il y avait des points de campement. Chers frères et sœurs, donc ils pouvaient faire dans un endroit 5 ans, 3 ans, 2 ans, 6 mois. Pourquoi? Parce que en fait, leur marche était dépendante de la nuée. Ni Moïse. La Bible parle que le jour, il y avait une nuée qui marchait devant eux. Et cette nuée-là, c'est le Seigneur. D'accord? Quand on lit les livres d'Habakkuk, et la nuit, cette nuée se transformait en colonne de feu. Ça veut dire qu'il marchait au rythme de la nuée, de la colonne de feu, de jour. Il arrivait qu'il marche au rythme de la nuée, la colonne de jour comme de nuit. Maintenant, dans certains passages, vous verrez qu'il arrivait à un moment où la nuée s'arrêtait. D'accord? Et ces gens-là ne pouvaient pas continuer. D'accord? Puisque continuer, aller au-delà, c'était se perdre dans le désert. Il n'y a pas de chemin normalisé. Balisé dans le désert, il n'y a pas de route. Alléluia. Vous voyez un peu? Donc il fallait qu'ils s'arrêtent. Leur conduite était dépendante de la nuée. Parce que Moïse ne connaissait pas il ne connaissait pas le pays promis. Ni Aaron, des personnes qui étaient autour de lui, personne ne connaissait la direction de la terre promise. Dieu nous fait des promesses, d'accord? Mais on ne sait pas comment est-ce que Dieu va matérialiser ces promesses-là. Ni le temps. D'accord? Donc ça veut dire qu'il faut, pour voir l'accomplissement des promesses de Dieu, nous devons être sensibles à la voix d'esprit, nous devons dépendre du Saint-Esprit en fait. Et Jésus dit qu'il nous conduira dans toute la vérité. Et ici, il dit que celui qui croit en lui, les fleuves d'eau vive couleront de son sang. Tu peux relire le verset 29? Oui. Verset 29, je le nom de Jésus. Moi je le connais, car je viens de lui. Le verset 29 de Jean 7. Pardon, le verset 39, oui. Je vous laisse le verset 39, oui. C'est temps pour moi, le verset 39. Verset 39, je lis au nom de Jésus.
Il dit cela de l'Esprit que devaient recevoir ceux qui croiraient en lui. Car l'Esprit n'était pas encore, parce que Jésus n'avait pas encore. Donc l'Esprit n'était pas encore donné à cette époque-là, parce que Jésus est apparu à une période de la loi, d'accord? C'était le régime de la loi où il y avait diverses sortes de sacrifices. Les gens offraient des sacrifices pour être agréables à Dieu. Donc Dieu agréait le sang des animaux pour le pardon des péchés, d'accord? Et à cette époque-là, l'Esprit n'avait pas encore été donné à tout le monde. Donc c'était l'Esprit de Dieu habitait une minorité de personnes. Il fallait être sacrificateur, surtout descendant de Lévi. Il fallait être prophète, il fallait être un ancien, il fallait être un juge. D'accord? Il fallait être un roi. C'est eux qui avaient l'onction. Mais le reste du peuple, personne n'avait l'onction. D'accord? Et qu'est-ce qu'ils faisaient donc? Et on voit, il y a l'égarement, des gens qui étaient égarés parce qu'imagine un peu que tu dépends de moi. Moi, c'est moi qui vais chercher Dieu pour toi. Recevoir la parole de Dieu pour toi. Je peux te dire ce qui me plaît en fait, ce qui m'arrange. Et tu vas suivre. Donc, alors, aujourd'hui, ce n'est plus possible en fait, parce que le régime a changé. Jésus est mort sur le bois de la croix. Donc, le chemin du Dieu saint est ouvert, c'est à la portée de tous. Nous devons nous approcher du trône. Chacun de nous doit, c'est un temps où chacun doit développer. Si tu n'as pas envie d'être trompé par des faux pasteurs, des faux apôtres, des faux ministres de Christ, des faux prophètes, tu vois, déguisés en ministres de Christ. Parce que Satan lève des serviteurs aussi en fait, hein, et qui utilisent la parole. Mais tu vas dans l'esprit de Dieu. Tu dois avoir une communion, une intimité avec le Seigneur. Si tu es un enfant de Dieu, vivant dans la dépendance, personne ne pourra abuser de toi en fait. On ne va pas te tromper en fait. L'Esprit de Dieu va t'éclairer en fait. C'est l'éclairage dont tu as besoin. D'accord? Aujourd'hui, on n'a pas besoin de courir vers un homme. Pasteur, prie pour moi. Pasteur, jeûne pour moi. Pasteur, jeûne, lis la Bible pour moi. Non. C'est des choses que tu dois apprendre. Parce que tu es devenu tu as le Saint-Esprit. Et c'est l'Esprit de Dieu qui nous enseigne, qui nous révèle la volonté de Dieu, les pensées de Dieu, chers frères et sœurs dans le Seigneur. Tu dois développer une communion, une relation qui est étroite, qui est personnelle, intime avec le Seigneur. Alléluia. Et ainsi tu rentreras dans les promesses. Alléluia. Tu rentreras dans les promesses de Dieu pour ta propre vie. D'accord? Tu ne seras pas une marionnette, un pantin qu'on utilise n'importe comment. Chers frères et sœurs dans le Seigneur. Alléluia. Et donc l'Esprit de Dieu est répandu. Nous vivons les temps, nous vivons l'ère du Saint-Esprit. Alléluia. Amen. Nous vivons, le Saint-Esprit est répandu. Depuis la Pentecôte, chers frères et sœurs, il y a accomplissement de la prophétie de Joël. Joël 2, 28 qui dit dans les derniers temps, dit Dieu, je répandrai mon esprit sur toute chair. Vos fils et vos filles prophétiseront, vos jeunes gens auront des visions sur mes serviteurs et sur mes servantes. Je répandrai de mon esprit. Et on voit à la Pentecôte, il y avait Marie, la mère de Jésus. C'est une femme. Donc il y avait des femmes, les maris de Magdala, chers frères et sœurs, hein, qui cherchaient Dieu, qui priaient parce que le Seigneur leur avait dit, interdit de s'éloigner de Jérusalem et d'attendre l'accomplissement de la promesse, parce qu'on ne peut pas rentrer dans le champ missionnaire. On ne peut pas missionner, on ne peut pas évangéliser, chers frères et sœurs. Nos paroles vont manquer de poids, d'accord, de consistance si nous sommes dévêtus en fait. Donc nous avons besoin de ce revêtement, le revêtement de puissance, d'accord. Ça remplace les soutanes que les prêtres y portent là. Donc ça c'est un sacerdoce lévitique où les gens ils font les soutanes. Et puis on dit oui, on va consacrer les pasteurs en décembre. Ça ne marche pas comme ça. C'est le Seigneur qui consacre. Même dans ta chambre comme ça, l'Esprit de Dieu tombe sur toi. Amen. Amen. On t'impose les mains pour devenir pasteur. Si tu es pasteur, tu le sais. D'accord? La main, si c'est qu'elle est main, hein, parce qu'elle est attachée au corps. D'accord? C'est pas quelqu'un qui m'a dit que ça c'est la main. Je le sais. C'est comme ça. Tu peux savoir ce que tu es dans l'église de Christ en fait. Mais il faut être attaché à la tête. Hein? La tête, on pense avec la tête. D'accord? Et c'est Jésus qui est la tête pensante de l'église en fait. Tu peux savoir ton service, sur pourquoi Dieu t'a appelé, mais il faut que tu sois attaché à la tête. Ce n'est pas un homme qui va te dire que tu es prophète, il va confirmer en fait.
Amen. Les hommes ils sont là pour confirmer. D'accord? Ce que Dieu t'a déjà dit dans ton intimité avec lui. Donc le même esprit sur les hommes et sur les femmes. D'accord? Oui, Dieu utilise. Moi je crois au ministère des femmes. Hein. Mais je ne crois pas aux femmes pasteurs. Je ne crois pas aux femmes pasteurs. Qu'une femme est pasteur, il n'y a pas ça dans l'Écriture. Mais qu'une femme est utilisée dans la puissance de l'esprit, qu'elle peut imposer les mains, qu'elle peut apporter une exhortation, une inspiration de la part du Seigneur. Je crois, mais je ne crois pas à une femme qui va dire, bon maintenant, c'est cette femme qui va être la responsable de l'assemblée, une femme à proteste. Non, Dieu utilise les femmes, d'accord? Il les utilise puissamment, d'accord? Donc vous avez vos parts aussi dans l'œuvre de Dieu. Donc le Seigneur nous demande de former des disciples, d'accord? C'est pas des religions en fait. C'est vraiment un disciple, c'est quelqu'un qui est à la suite du maître, qui est appelé à faire comme le maître, à opérer comme le maître, à agir comme le maître. Donc, et l'œuvre de Dieu, il y a beaucoup de choses, c'est un grand fardeau. D'accord? Donc, tu ne peux pas être face à un malade, quelqu'un qui est mourant. Imagine un peu 16 heures. Il y a des gens qui nous ont appris comme ça. Tous on a un peu appris ce christianisme où on dépend du pasteur. Tu es face à un cas. Au lieu d'agir, de prier, d'essayer de raviver la foi, de faire appel à la foi, à la personne en face, tu vas prendre le téléphone pour appeler pasteur. Il y a une personne qui est malade dans ce lieu. Mais c'est quoi les gens, ils meurent facilement juste parce que c'est le corps. Hein. C'est le corps. Le corps a besoin de se reposer. Alléluia. Il faut un équilibre en fait. On ne peut pas être seulement faire des choses spirituelles et à un moment donné ton corps va se dégrader. Alléluia. Il faut un équilibre, cher pasteur. On dit que moi je m'occupe des choses de l'esprit et tu n'as pas une occupation. Il faut s'occuper. Si Dieu te donne les enfants, il faut que tu aies un temps pour t'occuper de tes enfants. Si Dieu te donne un mari, il faut que tu aies un temps pour t'occuper de ton mari. Tu ne peux pas abandonner ton mari pour peut-être que les choses de Dieu. Tu vas faire le ménage. Je veux faire le ménage à l'église. Je veux faire ceci. C'est tout le temps le programme. Tu vas où je vais au programme. Tu sors d'où je sors du programme. Que ta vie c'est programme. Programme. Non, cher frère, c'est le désordre ça. Je ne sais pas beaucoup de chrétiens, les gens ne veulent pas croire. Alléluia. Il faut que ça change. L'Esprit de Dieu apporte de l'ordre dans une vie. D'accord? Ça sort, ça nous délivre du désordre en fait. Ça vient ordonner notre vie. Chers frères et sœurs. Et nous avons besoin de l'Esprit Saint. Nous avons besoin de l'Esprit Saint. Il dit que celui qui croit en moi, les sources d'eau vive couleront de son sein jusque dans la vie éternelle. Donc le Seigneur veut nous donner une vie jaillissante, une vie débordante, une vie qui va après cette vie. Parce que nous sommes éphémères. Nous sommes là pour un temps. Et un jour, nous allons passer de l'autre côté. Le Seigneur, mais Jésus a une promesse. Le Seigneur dit que même si on meurt, nous allons vivre. C'est la vie de Dieu. Nous avons l'assurance de la vie éternelle en nous. Même si nous fermons les yeux aux réalités de ce monde. Alléluia. Nous savons qu'il va nous ressusciter. Et c'est cette vie-là, c'est la meilleure des vies, chers frères et sœurs. Alléluia. C'est ce qu'on doit rechercher. C'est ce qu'on doit enseigner aux gens. Et tout va suivre. Tout va suivre, chers frères et sœurs. Si notre vie est conditionnée par le Saint-Esprit, nous n'allons pas manquer les visitations. Seigneur, nous serons au bon endroit, au bon moment pour recevoir ce que Dieu veut nous donner. Notre mari ne va pas nous échapper, le vrai femme, alléluia. L'homme que Dieu a prévu pour nous, la femme que Dieu a prévu pour nous, le travail que le Seigneur veut que nous fassions sur la terre, chers frères. Nous allons vivre les promesses de Dieu, et ça c'est le Saint-Esprit qui nous conduit, il vous conduira dans la vérité. Ce n'est pas dans l'erreur, ce n'est pas dans le mensonge, dans la fausseté, mais dans la vérité concernant le plan de Dieu pour notre vie, chers frères et sœurs. Alléluia. Gloire à Dieu. Jésus-Christ est vivant. Amen. Merci Seigneur. Donc les fleuves, pas des fleuves, c'est une eau qui déborde, mais après il faut avoir soif. Celui qui croit en moi, les fleuves d'eau vive couleront, mais il faut avoir, il dit celui qui a soif. Donc quand il y a une condition, c'est conditionné pour recevoir cette eau-là, cette eau vive. Alléluia. Amen. Il faut avoir soif. Mais la question que nous pouvons nous poser en ce soir, c'est vraiment, est-ce que nous avons réellement soif de Dieu? Et puis on veut un Dieu qui accomplit nos... Seigneur, j'ai un problème.
agis, Seigneur, on a soif. De quoi avons-nous réellement soif? Chers frères et sœurs, de quoi avons-nous réellement soif? Dans le livre de Matthieu 5, il est dit, heureux ceux qui ont faim et soif de ma justice, car ils seront rassasiés. D'accord? Il faut que nous ayons soif de Dieu, soif de vérité. Hein? Nous, on a soif de mariage. Mais si tu te mets avec un homme qui est un inconverti, ou un païen, mais si tu te mets avec un mondain, mais tu auras parce que c'est sa nature, il a une nature mondaine. Tu auras des problèmes mondains en fait. Tu auras des problèmes mondains dans ta vie de couple. Mais si tu es un homme qui vient du ciel, tu auras les problèmes du royaume. Tu vas te parler de la prière, de l'adoration. C'est ça en fait. Et tout don parfait, tout don parfait, tout grâce excellente, et que ça descend du ciel, du Père des Lumières, en qui il n'y a point d'ombre de variation. Alléluia. Il faut qu'on cherche ce qui vient d'en haut, pas l'objet de nos convoitises. Parce que quand on convoite, on fait des mauvais choix en convoitant, ça, celui-là il me plaît. Non, l'endroit là, regardez le neveu d'Abraham. Il avait choisi, il y avait un problème. Il s'est posé avec son oncle et il a fait un choix de la chair. Il a vu Sodome et Gomorrhe, c'était vert dans la Genèse 13. Il dit c'était vert, c'était comme verdoyant comme l'Égypte. Il a pensé que ça serait bien pour parce qu'ils avaient des brebis en fait. Tu vois, mais il ne savait pas, il a vu, la ville était lumineuse, mais il ne savait pas ce qui se passait à l'intérieur de cette ville. Il n'avait pas la révélation. Mais quand il s'est installé, l'Écriture nous dit qu'il était continuellement tourmenté de voir comment ça passait ses habitants. Ils vivaient dans l'abomination, dans toutes sortes de péchés. Et quand tu as l'Esprit de Dieu en toi, tu ne peux pas être bien. Quand tu es avec des pécheurs, avec un pécheur, ton esprit est irrité en fait. Tu vois? Donc vraiment, il faut écouter la voix de Dieu. Contrairement à Abraham, quand Dieu lui a dit lève les yeux et regarde dans tel endroit, il est allé parce que Dieu lui a dit va dans telle direction. D'accord? Et ça, l'Esprit de Dieu est là pour nous montrer. Mais si on est là pour suivre nos intérêts, mais on va faire des mauvais choix, on ne va pas avancer en fait. C'est pourquoi beaucoup ils sont calés en fait. D'accord? À cause des mauvais choix. Donc, il faut avoir soif du Seigneur. Il faut avoir soif de vérité. Je vais grandir dans la vérité. Je vais quitter la vie de mensonge pour grandir dans la vérité. Il faut avoir soif de la sainteté de Dieu. Soyez saints comme je le suis, chers frères et sœurs. La sainteté de Dieu dit, je veux vivre dans la sainteté de Dieu. Et le Seigneur va nous aider parce que lui, il voit les motivations, il voit les désirs dans nos cœurs. Je veux soif de vouloir ressembler au Maître. Tel il est, la Bible nous dit, tel nous serons. Avoir soif. Soif. Et quand on a soif, même sur le plan naturel, quand nous avons soif, qu'est-ce que nous faisons? On cherche à s'abreuver. Alléluia. Voilà. Donc, mais on ne va pas boire une eau souillée, une eau sale. C'est vrai que les difficultés peuvent nous amener à accepter tout. Quand on a un poids à une maladie chronique, on te dit que tu vas avoir un marabout, il faut faire une misture, tu ne sais même pas ce que c'est. Il te dit bois ça pour ta guérison, tu es obligé d'accepter. Mais c'est parce que le Seigneur nous demande besoin de croire dans sa parole. Alléluia. Ouvrir nos cœurs. Tu ne peux pas boire la bouche fermée. Tu ne peux pas boire la bouche fermée. Hein? Tu ne peux pas boire le cœur fermé. Ce n'est pas avec la tête. Tu peux lire Jean, au Romains chapitre 10, verset 9. Pour étayer mes propos. Oui, Romains chapitre 10, verset 9. Romains 10, verset 9, je lis au nom de Jésus. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans tout ton cœur, si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Oui, voilà. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur, on doit arrêter de confesser Jésus. On doit confesser Jésus en fait. On doit arrêter de confesser le péché
chers frères et sœurs, le monde, je ne sais pas ce qui sort des choses ordurières, chers frères et sœurs, il faut confesser Jésus. Alléluia. Il faut parler de lui. Il faut prendre position publiquement pour le Seigneur. Il y a des gens qui ont honte du Seigneur. Même quand qui veut s'engager dans les voies de Dieu. Les gens, ils n'ont pas honte du péché, et ils ont honte de celui qui délivre du péché. Du Seigneur, chers frères et sœurs. Ils ont honte. Même certains, ceux qui sont dans les écoles, dans leur lieu de service, ils n'osent pas dire qu'ils sont enfants de Dieu. Et pourtant, Dieu les a placés là pour être un instrument. Peut-être un instrument par quoi le salut doit toucher, atteindre une personne. Et il y a des gens qui meurent parfois autour de nous parce qu'on n'ose pas se déclarer publiquement que nous connaissons le Seigneur, parce qu'on a peur de la moquerie. On a peur qu'on nous regarde et dit « Hey, ça c'est un chrétien ». Et si tu crois dans ton cœur, oui, c'est pas avec la tête. Si tu crois dans ton cœur que Dieu l'a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Tu peux continuer la lecture. Ce passage de verset 10. Oui, le verset 10 de Romains. Car c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Et c'est en confessant de la bouche qu'on parvient au salut selon ce qu'il dit. Donc, regardez, si tu as honte du Seigneur devant les hommes, mais ça ne sert à rien de prier, parce que lui aussi, il aura honte de toi devant les anges dans le ciel. Et le Seigneur, c'est l'intercession. C'est lui qui intercède pour nous. C'est-à-dire, quand on prie, lui, il récupère nos prières et il les présente au Père. D'accord? Il va censurer ce qui n'est pas bien, il censure, ça dit comme ça, c'est pas bon. Et il va présenter ce qui est convenable pour notre vie, chers frères et sœurs, à Dieu. Mais lui, qui est comme l'avocat auprès du Père, dit que mais si vous avez honte de lui, si on a honte de lui, de prendre position pour la vérité, de donner notre vie au Seigneur, mais pensant en priant, Seigneur, fais ceci, Seigneur, je veux ceci, Seigneur, je veux cela, Seigneur, tu vois mes problèmes, tu vois comment je souffre. Mais lui aussi dit, mais je ne peux rien faire pour toi, parce que tu as honte. Il dit que c'est en croyant du cœur qu'on parvient à la justice. Ouais, le cœur, c'est la partie la plus sale de l'homme. D'accord? C'est la partie la plus sale. Pourquoi? Parce que Jésus dit que c'est du cœur que naissent les adultères, les mensonges, les vols, tout ce qui est mauvais, dont on le pense à travers notre cœur. Et c'est dans cette partie-là, c'est comme la mangeoire. Jésus est né dans une mangeoire d'animaux. Il n'y avait pas de place pour lui dans les hôtels. Hein? D'accord? Et c'est dans cette partie sale-là. Parce que lui peut nous changer. En Christ, on devient une nouvelle création. Amen. Il faut que tu lui donnes cette partie-là, qui contrôle ta vie. La direction, c'est le cœur qui nous donne la direction en fait. Il veut prendre aussi, le Seigneur prend, tu lui donnes cette partie de ta vie, mais il va diriger ta vie. Il va la diriger complètement. Chers frères et sœurs, parce que en fait, on ne sait pas, nous ne savons pas nous diriger. D'accord? Nous avons une intelligence qui est limitée. Et Dieu veut rentrer dans cette partie-là pour la nettoyer, pour faire de nous une nouvelle personne. Alléluia. Les hommes et les femmes qui lui ressemblent. Mais c'est une justice que Dieu, c'est pas une justice religieuse, hein, où ben, je paye ma dîme et comment je suis agréable à Dieu. Non, c'est pas ça. C'est pas la justice où tu vas égrener tes œuvres. Tes bonnes œuvres. Je fais ceci, je fais ceci, je fais ci, je fais ci. Non, c'est une justice qui est imputée en fait. Parce qu'on est sauvé par grâce. D'accord? C'est par grâce qu'on est sauvé. Par le moyen de la foi. D'accord? Et cela ne vient pas de nous, mais de Dieu. Donc c'est une justice que Dieu impute. Il te communique. Les expiations précédaient. Les tabernacles, c'était une fête. Mais cette fête précédait, ça venait avant la fête des tabernacles, d'accord? La fête des expiations, c'est encore appelé la fête des égorgements. Il fallait que le sang coule pour obtenir, premièrement, le pardon, la justice de Dieu, afin de rentrer dans cette fête-là. D'accord? Il ne peut pas y avoir de salut. Il n'y a pas de salut sans la repentance. On doit changer. Si tu avortais, tu dois arrêter les avortements. Amen. D'accord?
Si tu étais dans l'alcool, pour toi l'alcool c'était devenu quelque chose de normal. Mais ne vous enivrez pas de vin, c'est de la débauche. Votre vie ne peut pas être remplie de l'Esprit de Dieu comme ça, chère personne. Amen. Hein? Il y a des gens qui veulent se marier, mais ils sont à fond dans la fornication. Mais mes amis, il faut que tu quittes la fornication parce que tu empêches que Dieu, tu empêches l'action de Dieu comme ça. Comment le Seigneur envoie mon mari, il va t'envoyer le mari comment? Parce qu'ayant des maris, non. Parce que devant Dieu, il te considère comme marié. Donc il faut que tu prennes position pour le Seigneur. Chef, c'est dans le Seigneur. C'est comme ça en fait. Hein. Ce n'est pas un évangile où on veut les âmes. Nous aujourd'hui on veut les âmes. On dit oui, Dieu va faire Dieu. Parce qu'on veut les foules. Ce n'est pas les foules. Hein. C'est pas les foules. C'est les disciples. Alléluia. Le Seigneur dit deux seront couchés, un sera pris, l'autre sera laissé. Amen. C'est terrible. Hein. Et dans le lit, ça dit un homme et une femme. C'est grave. Même officiellement marié. Imaginez des gens officiellement mariés. Le Seigneur dit je prends un, je laisse l'autre. Parce que un a le cœur tourné vers moi et l'autre a le cœur tourné vers les choses du monde. Comme, comment il s'appelle? C'est l'autre et sa femme. Un a le cœur dans les choses du monde et l'autre a le cœur tourné vers le royaume. Donc c'est, deux seront dans un champ. Deux seront dans un champ. Un sera pris, l'autre sera laissé. Ça veut dire quoi? Le champ c'est quoi? C'est ce que nous sommes en train de faire, le champ missionnaire là. Deux pasteurs qui travaillent ensemble. Il y a un qui a le souci des âmes, mais l'autre c'est l'argent des âmes qui l'intéressent. Ça va être grave, hein? Où il a fait de son ministère un fonds de commerce. Il ne sera pas pris. Hein, les gens qui vendent, on vend tout aujourd'hui dans nos belles églises. Tout est bon à vendre. Le Seigneur n'a pas, le disciple ne peut pas être plus grand que le maître. Vous pouvez prétester ce que vous voulez. Oh mes frères, tu sais, je rencontre souvent certains parce que je dis, mais il faut arrêter le commerce. Avec non, mais on va faire comment? On est obligé de vendre les livres, de vendre l'huile, de vendre, de faire des prières pour soutenir cet argent-là. On investit ça pour le royaume. Mais c'est comme si on ne peut pas aider le Seigneur. Est-ce que le Seigneur lui-même l'a procédé comme ça? Avec cet argent-là, ça nous permet, ça contribue qu'on paye le loyer de l'église. Ah bon? Le Seigneur n'a pas procédé comme ça. D'accord? Le disciple ne peut pas être plus grand que le maître. Tout disciple, ça dit quand on voit les choses de cette manière, on agit comme ça, on est inaccompli. Parce que le disciple, Luc 6,40 dit que le disciple accompli, le disciple qui est mûr, qui est mature, il fait comme le maître en fait. D'accord? Il agit comme le maître. Et c'est pour cela que le Seigneur nous appelle. Donc c'est une justice que le Seigneur repense sur nous. Et plus on s'ouvre à lui, il nous revêt de cette justice. Alléluia. Amen. Mais il faut avoir soif du Seigneur. Donc je reviens sur cette fête. Vous savez, c'était un jour solennel. Les gens sont en tenue d'apparent. Et cette fête, qu'est-ce que le souverain sacrificateur faisait? Il allait au réservoir de Siloé. D'accord? C'était un réservoir à Jérusalem. Et il puisait de l'eau dans une coupe. Il venait avec cette coupe-là. Et le prophète, on lisait le prophète Ésaïe. Ésaïe 12, tu peux lire Ésaïe 12, verset 3. Le prophète Ésaïe était lu. Oui, Ésaïe 12, verset 3. Isaïe 12, verset 3. Je lis en Jésus. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Oui, c'est ce passage qui était lu. Vous puiserez de l'eau avec joie aux sources du salut. Et c'est dans ce moment-là que Jésus s'est élevé sur le temps en se présentant comme étant la source. Alléluia. Comme étant, il dit, je suis donc cette source-là que vous avez tant attendu. Nous devons croire en lui. Alléluia. Le salut, c'est tout. Il n'y a de salut. Acte chapitre 4, verset 12. Il n'y a de salut en aucun autre, car il n'y a sous le ciel, sur la terre, plus bas que la terre, aucun autre nom qui a été donné parmi les hommes par lequel nous devons être sauvés. Aucun pasteur ne peut vous sauver.
aucun apôtre, aucun prophète, aucune dénomination, aucun système religieux. D'accord? Personne n'est allé à la croix. D'accord? C'est Jésus qui est allé sur le bois de la croix. Il est la source du salut. Apocalypse 22, verset 17. C'est là où je vais finir. Apocalypse 22, verset 17. Apocalypse 22, verset 17. Et l'esprit et l'épouse disent, viens. Et que celui qui entend dise, viens. Et que celui qui a soif vienne. Et que celui qui veut prenne de l'eau de la vie gratuitement. Ici, on voit que l'église véritable ne soupire pas après les choses de la terre. Il dit, ah Seigneur, ma chère, Seigneur, l'argent qui crie. Non. Elle soupire après le retour de l'époux. Alléluia. Elle veut voir l'époux. Imagine un peu que ton mari ou ton fiancé est de l'autre côté. J'ai vécu ça. Tu es de l'autre côté, tu as envie de voir, tu veux à tout prix venir, alléluia, pour te marier. Je vous assure, c'est comme ça quand tu es de l'autre côté. Ton épouse et vous êtes dans des villes, des pays différents, des continents différents. Tu veux à tout prix que la personne, si vous avez fait une promesse de mariage, vous voulez à tout prix que ça se passe vite, chers frères et sœurs. Et l'église est véritable. Elle soupire après le retour du Mashiach. D'accord? Il dit que celui qui a soif, donc c'est volontaire, le Seigneur ne force pas. D'accord? Dieu va remplir ceux qui auront soif de Dieu. Alléluia. Je sais que ce n'est pas ce soir. Nous avons soif du Seigneur. Alléluia. Si nous avons soif de Dieu, Dieu remplira nos vies parce que nous sommes comme des vases. Alléluia. Amen. Nous sommes comme des vases et un vase ne pourra être rempli que s'il est vide. D'accord? Dieu ne peut pas remplir des vases, des bouteilles qui sont... C'est comme cette bouteille, imaginez un peu. Comment on appelle ça? Hein? Elle est à moitié pleine, donc tout dépendra de comment on s'ouvre à Dieu. D'accord? Plus on s'ouvre au Seigneur, Dieu va, les eaux de Dieu, la présence de Dieu sera effective dans notre vie. D'accord? Il faut s'ouvrir à Dieu, il n'y a pas de technique. Il faut qu'on s'ouvre au Seigneur, qu'on s'ouvre aux choses de Dieu, qu'on s'ouvre à la parole de Dieu. C'est ainsi que le Seigneur remplira nos vies. Alléluia. De sa présence, de son esprit, de sa sagesse. L'Écriture parle de la connaissance, une connaissance variée. Chers frères et sœurs, il y a aux profondeurs de la grâce, de la sagesse qui a connu la pensée du Seigneur. Tellement Dieu est riche, chers frères et sœurs. La notion de la profondeur, ça veut dire que tellement on peut puiser en Dieu et on ne va jamais atteindre la lie en fait, le fond. Le fond, on ne pourra jamais, jusqu'à ce qu'on quitte cette terre. Donc nous devons toujours, on va de gloire en gloire, de puissance en puissance, d'élévation en élévation, de connaissance en connaissance. Je connais aujourd'hui, mais demain je vais connaître autrement un autre aspect de Dieu, de qui il est, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. Alléluia. Mais il faut, c'est la soif. Alléluia. La soif. Et ce soir, j'aimerais qu'on se lève et on va crier à Dieu, dit Seigneur, donne-moi soif de toi. Je veux avoir soif de ta présence. Levez-vous, s'il vous plaît. Ceux qui le peuvent. Oh Seigneur, ta grâce. Seigneur, ta grâce nous suffit, Seigneur. Alléluia. Gloire à Dieu. Prie le Seigneur de me dire, Seigneur, de créer cette soif. Alléluia. C'est lui qui crée le vouloir et le fait. Tu veux avoir une vie qui est remplie, chanter sous l'inspiration. Oui, on peut chanter les cantiques. On peut chanter des chants que nous connaissons. Mais le Seigneur exige un chant nouveau. D'accord? Il faut être en capacité de chanter un chant nouveau. Alléluia. Et vraiment, ça demande que notre vie tende. C'est pas évident parce qu'il y a des pensées qui viennent, qui ne sont pas à sa gloire et on peut s'asseoir, tout ça. Ça nous disqualifie, chers frères et sœurs, dans le Seigneur. L'Église est une institution la plus forte, la plus puissante. Il n'y a rien qui peut tenir devant le peuple de Dieu. Alléluia. Lorsque le peuple est sous la nuée, sous la présence de Dieu. Alléluia. Quand ta vie est remplie de la présence, il n'y a aucun sorcier, aucun sataniste. Même le grand maître de la rose croix, de la franc-maçon, il ne peut rien, chers frères et sœurs. Parce que tu deviens comme le vent. Est-ce qu'on peut attraper le vent? On ne peut pas.
peux pas attraper le vent. D'accord? Tu dois échapper entre les filets, tous les pièges que les gens ils peuvent tendre. Alléluia. Gloire à Dieu. C'est à quoi Dieu nous appelle. Hein? Il dit que celui qui est né de la chair est chair.